Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission interview. On reçoit aujourd'hui Cédric. Cédric dit entre nous le chauffeur de Frimae Mm. pour nous présenter Majestic 12. Et eh bien, comment dire, tu viens de lancer ce week-end le financement participatif de ton jeu, donc Majestic 12 aux éditions Pattern Recog. Je le dis bien? Pattern Je le dis Recog? bien, t'es Super. simplement trompé dans la date. C'était hier le lancement. C'est pas grave. Ouais, alors moi je suis un peu en décalage et non mais c'est vrai, j'ai un vrai problème sur les calendriers. C'est comme je dis souvent, si on me dit pas que demain c'est férié, tu me vois aller au boulot quoi. D'accord. Ouais, j'ai aucune notion du temps là, jour, nuit. Et on avait eu l'occasion d'en parler l'année dernière lors du dernier Mm. Octogone à Lyon. Voilà, de ton jeu qui existait déjà sur Itch.io. Et aujourd'hui, c'est un grand jour puisque ton bébé va certainement, c'est sûr, même passer en format papier. Et donc on va en parler un petit peu, voir comment il a évolué, ce qui va être proposé, tout ça. Ouais, c'est ça. Ouais, on s'était vu à Octogone et c'est à cet Octogone d'ailleurs qu'on a signé officiellement avec Pattern Recog le contrat pour éditer ou du moins déjà faire le participatif puis éditer le jeu. Voilà. Ah oui, donc quand on en a parlé, c'était tout frais, quoi. Ah ouais, ouais, c'était tout frais. Alors, bien sûr, c'était la signature, c'est le contractuel. Mais comme on est un peu des anciens, on avait déjà fait le serrage de main quelques mois plus tôt à la convention d'Arles. Et le serrage de main faisait déjà office de qu'on était d'accord pour bosser ensemble. Ouais, c'est un peu une maison, voilà, c'est la signature à l'ancienne. C'est Le ça. serrage de main vaut pour accord. Alors, je galère. Alors bon, moi je suis jamais en noir comme ça avec les lunettes, les machins pour les interviews parce que c'est pas un effet, je me la pète. C'est vraiment, on va parler. J'ai essayé de me mettre un petit peu dans l'ambiance puisque j'ai pu lire les bonnes pages de ton livre. Donc, qu'est-ce que c'est d'abord Majestic 12? Moi j'en avais déjà entendu parler, mais dans des affaires, on va dire un peu cold case, affaires X-Files, trucs comme ça. Mais voilà, qu'est-ce que c'est Majestic 12? C'est ça. Alors, Majestic 12, on en entend un peu parler que ce soit en jeu de rôle aussi, mais on entend aussi parler au cinéma. Et aussi dans des émissions un peu, on va dire, complotistes, entre guillemets, du moins qui traitent du sujet surnaturel. Et du coup, Majestic 12, c'est une organisation gouvernementale secrète qui aurait été créée par le président Truman euh, un peu après le crash de la soucoupe volante de Roswell en 1947. Donc ce serait le départ de l'agence. Majestic 12 ou Majestic 12, comme vous avez envie de le dire, hein, il n'y a pas d'obligation. 12, pourquoi? Parce qu'au départ, il y avait 12 membres qui faisaient partie de cette agence. Donc des 12 membres qui venaient d'agences gouvernementales comme la CIA, de l'armée, que ce soit la Navy, l'US Army ou même l'US Air Force, et des hommes politiques. Il y en a qui venaient du civil. Il y avait un astronome. Alors bien sûr, c'est des on-dit, parce qu'il n'y a pas de preuves derrière tout ça. Et le civil aussi, il y avait surtout des gens qui venaient du lobby de l'armement, principalement l'aéronautique militaire. Tiens, d'ailleurs, là, il y a une photo soi-disant qui est en train d'être diffusée de cette fameuse première réunion de Majestic 12. Et du coup, le lobby de l'armement était là, on va dire, pour financer l'organisation via des caisses noires. Et en contrepartie, ces industriels avaient accès aux technologies extraterrestres pour pouvoir faire de la rétro-ingénierie pour les forces armées américaines, ce qui a permis
d'avoir, on va dire, une avance technologique par rapport au reste du monde. C'est un Eh peu bien, No Men in Black, quoi. euh, alors Men in Black, j'aime pas trop, mais Men in Black fait partie de toute cette mouvance autour des Men in Black. Alors quand je dis que j'aime pas trop Men in Black, parce que quand tu regardes les films, c'est très bon enfant. Oui. Et par rapport, alors moi, ce que j'aime bien dire, c'est, moi, je traite le côté légende urbaine complotiste. Et les Men in Black, ils sont pas du tout là-dedans. Ils cachent la vérité, mais euh, ils ont accès à de la technologie, etc. Ils savent ce que c'est. Alors que moi, je vais pas dire, je suis pas sur un jeu historique, hein, loin de là, parce qu'il y a l'Uchronie des extraterrestres. Mais j'ai essayé à ce que le jeu reste dans sa sauce dans les années dans lesquelles il est joué. Voilà. Donc, plus amusé que complotiste, Cédric. Quoi, je sais pas Oui. si amusé est le sens, mais plus intéressé, on va dire, que dans une mouvance complotiste. C'est vrai, quoi. Le jeu, si, il y est, j'imagine. Bah, le jeu s'en inspire parce que le côté des hommes en noir qu'il y a dans Majestic 12, Euh, c'est le côté que tu vas voir dans des théories du complot, etc. Je parlais de Roswell, si tu t'intéresses au cas de Roswell et que tu vas regarder que ce soit des reportages ou que tu vas lire des choses, à un moment, tu vas avoir comment dire, tu vas avoir des informations qui vont te faire penser aux hommes en noir, aux Men in Black. Voilà, je préfère dire Homme en Noir parce que Men in Black, on va penser au film, alors que ça n'a rien à voir. Mais tu vois, il n'y a pas longtemps, il y a ma femme qui m'a fait revoir E.T. Mhm. Et pareil, dans E.T., tu as tu, tu as une itération des hommes en noir dedans. Vraiment, dans le côté sur lequel je l'aborde, euh, voilà. Donc, il y a beaucoup de supports qui relaie ce côté légende urbaine des hommes en noir. Oui. Oui, et puis tu ne joues pas que des militaires. Tu dois y avoir des enquêteurs, des scientifiques, des choses comme ça. Voilà, il y a toute une corporation autour, j'imagine, hein. C'est exactement ça. C'est que, bah, comme je l'ai expliqué il y a peu de temps, là, sur les 12 membres qui étaient à la création de l'agence. Donc après, l'agence s'est un peu plus développée, entre guillemets, mais les besoins euh, sont plus des besoins scientifiques ou des besoins d'enquêteurs que d'avoir des gros bras. Parce que le but, c'est vraiment c'est une agence secrète qui, qui est connue par peu de monde, même au niveau du gouvernement américain. Elle est cachée. Et du coup, ben, il faut vraiment agir bah, entre guillemets, comme un espion, quoi. Mhm. Et comment dire, je lisais, en lisant, je suis tombé sur les fameuses règles de mission Psaume 101. Alors, je sais pas si Ouais. on peut en parler. Ah, il n'y a On peut aucun en- problème. Et ah ben, faut penser un petit peu au Fight Club. Oui, oui, La, oui, t'es la pas le première, premier à me le dire. la première étant, il est interdit de parler de Majestic 12. Après, il est interdit de laisser toute trace de présence d'OVNI. Alors, je raconte pas, les nettoyeurs, ils doivent bien faire le ménage quand même. Les agents ont tout pouvoir pour que les preuves et la présence d'OVNI disparaissent. Les agents ont le droit d'enfreindre la loi lors de leur mission. Si l'agent devait être découvert, la Majestic 12 couperait tout contact avec l'agent. Et c'est mission impossible. Nous nierons avoir eu connaissance de tous vos projets. Et l'agent de terrain utilisera toujours une fausse identité pendant une mission. Donc oui, il y a quand même un beau et gros travail d'immersion à d'avoir pour jouer, quoi. Oui, il y a un gros morceau d'immersion, mais c'est pas un jeu qui oblige d'avoir des joueurs expérimentés autour de la table. Euh, des joueurs débutants peuvent très bien se débrouiller aussi.
Faut simplement aimer le jeu d'enquête, bien sûr. Ça c'est un peu, on va dire, l'entrée de base. Mm. Et puis surtout, lui, prendre ce côté qu'on joue. euh, on joue, ben, déjà, les joueurs ont une fausse identité dans le scénario, ou plusieurs fausses identités. Et du coup, il y a un parti pris dans le scénario qui est que, au départ, les joueurs ont une enquête à faire, mais c'est pas l'EMJ qui va dire bah, vous avez parcouru le chemin, bah, ça y est, votre enquête elle est finie, et puis le scénario il va s'arrêter. C'est que les joueurs ils ont la main mise sur le scénario, dans le sens où c'est eux qui décident quand leur enquête est finie. Parce que l'enquête peut finir parce ils pensent avoir fait le job. Ou alors ils peuvent ne plus faire le job parce que leur, euh, leur identité risque d'être compromise, ce genre de choses. Donc, du coup, c'est vraiment eux qui choisissent tout ça. D'accord. Et tu parlais du Chrony, donc ça se passe dans les années 60, je crois que le scénar c'est C'est 69. plus large. Le scénar, oui, alors le scénar sur le kit de découverte, oui. Et en 69, là, sur le livre de base qui est en participatif, il sera en 1963. Et D'accord. il y aura un recueil de scénarios qui nous permet de pouvoir, qui va permettre aux joueurs et aux MJ de pouvoir jouer sur toutes les décennies dans lesquelles il est possible de jouer à Majestic 12. C'est-à-dire que Majestic 12, on peut commencer à jouer au début des années 50 Mhm. jusqu'en 1986. Pourquoi 86, ouais. 1986? Oui, 86 à cause d'Internet. J'ai voulu éviter la présence d'Internet. Je trouve que c'est pas que ça fausse, mais ça change totalement les jeux d'enquête. Ouais, Une comme fois que tu as Cthulhu, accès. t'aimes bien jouer quand il n'y a pas de téléphone portable ou de trucs, ils sont en pure galère, quoi. C'est ça. Mais là, tu as quand même les téléphones. Alors, tu as les téléphones portables si tu joues dans les années 80, mais si tu joues avant, tu peux avoir des téléphones portatifs. Tu peux avoir Ouais. les téléphones dans la voiture, bon, même si c'est que d'un point de vue régional. Faut aller dans un Mais, café pour le téléphone. mais voilà. T'as tout ça. Et donc, du coup, le jeu se passe sur 4 décennies, c'est bien ça? 50, 60, ouais, c'est ça, 4 décennies. Mm. Donc, au départ, il y a un recueil de scénarios avec 3 scénarios. Donc, du coup, les 3 scénarios plus le scénario de base, chacun est joué dans une des 4 décennies. Cool. Donc, dans le recueil de scénarios, il y a donc un scénario que j'avais fait jouer en actual play chez Aki Fire. Donc, dans une ambiance. Euh, comment ça s'appelle? C'était à la sortie d'Oppenheimer. Mm. Donc, du coup, j'avais gardé un peu cette ambiance-là sur le scénario. Donc, en 1963, c'est le scénario du livre de base qui s'appelle The Attack of the Flying Cows. Donc, qui est le scénario que je faisais jouer en convention. C'est un peu mon scénario découverte. Après, dans les années 70, c'est en 79. Donc là, un s- je vais pas trop parler de ce scénario parce que je peux spoiler beaucoup de choses. Bon, bah alors, n'en parle Euh, pas. et, euh, et après, ah non, attends, je te dis une bêtise. C'est pas 79. Euh, Zut, j'ai une erreur de date. C'est dans les années 70. C'était sur l'incident de Three Miles Island, la D'accord. première catastrophe nucléaire civile. Et après, dans les années 80, c'est celui-là où je ne veux pas trop en parler parce que je peux spoiler beaucoup de choses dessus. Mais il a l'avantage d'être un scénario qui ne se joue pas que aux États-Unis. Voilà, je ne dirais que ça. Oui, ça c'est déjà bien quand géographiquement tu veux les placer. Après, effectivement, je pense que on en parlera, mais il y a des outils aussi pour pouvoir construire nos propres scénarios. Moi, je pense particulièrement à des soi-disant alunissage, où il y aurait eu ou des trucs comme ça. Non, mais on peut. Il y a une rumeur qui dit qu'ils ont fait une rencontre là-haut. Donc là, on est carrément hors Ouais, sol. mais je suis d'accord, mais que l'agence intervienne dans l'espace, c'est compliqué.
Ah, non, pas forcément, mais quand ils reviennent. Voilà. Euh, oui, bah après chaque MJ peut faire ce qu'il veut. Je t'avoue que je suis pas parti dans ces genres d'idées. Parce qu'à chaque fois que je construisais un scénario, je partais un peu sur des faits historiques. D'accord. Donc toi, comme je te disais sur Truman Island, c'est un exemple. Mais euh, là, j'ai 7 scénarios qui sont préparés si on passe les paliers sur le kit de découverte. Et par exemple, j'en ai un sur la crise des missiles de Cuba. Voilà, un sur ce qu'on appelle en France la bande Abadère aussi. Mhm. Donc c'est le scénario qui se passe, un scénario qui se passe en Belgique. Cool. Voilà. Ça fera plaisir à nos amis belges. C'est ça. Ben, je l'ai fait tester par des Belges en plus. Donc, et ils avaient fortement aimé. Là, on Donc me du coup, ouais, demande... oui. Non, je disais, on Non, me non, vas-y. demande entre MJ12 et Phénomène, quelle est la place pour les autres factions ufologue, service étranger, site. Phénomène, ça ne me parle pas. Oui, je sais pas Euh, si c'est entre MJ12 et les phénomènes qui est à l'intérieur ou phénomène un autre alien, ah, un phénomène alien. alors, dans les agents, on va dire, dans beaucoup de cas, n'ont jamais eu de contact avec les aliens. Parce que tu parlais du Chronie. Donc oui, Mhm. on est dans une chronie où les extraterrestres existent, mais il n'y a jamais eu de contact avec eux. Et on ne sait pas ce qu'ils font ici et pourquoi ils sont ici. Les seuls D'accord. aliens qui ont été vus, ben, c'est les trois petits gris, les cadavres des trois petits De gris Roswell. de Roswell, et c'est tout. D'accord, donc en fait, on est dans une supposition que ça pourrait être dû à, sans, voilà, on n'est pas sur du Cthulhu par exemple, où on va Pas du avoir tout. un phénomène de SAN ou de machin parce qu'on découvre des trucs un peu chelous ou des. Non, non, non. Là, les joueurs donc, vont avoir une enquête à faire. Euh, la première partie de leur enquête, c'est de savoir est-ce qu'il y a vraiment un cas euh, de présence ou de contact avec le phénomène OVNI. Ou c'est quelqu'un qui a fait pour se faire de la pub, je sais pas, un coup monté, un truc comme ça, je sais pas. Voilà. Ou alors quelque chose de naturel. Donc, donc ça va être la première partie. Et s'ils sont, on va dire, dans un cas d'OVNI, là, ils devront donc, ben, selon comment leur enquête se passe, s'ils ont de la technologie ou alors du biologique qu'ils peuvent récupérer, Mhm. euh, ils vont essayer de le faire rapatrier sur la zone 51. Je dis bien ils vont essayer parce que eux, ils n'ont pas les autorisations secret défense pour aller en zone 51. Donc ça veut dire, Je savais bien que la 51, il y avait un truc louche, que c'était pas que une piste d'essai. voilà. Donc du coup, du coup, il y a ce côté-là. Et après, surtout, ils doivent cacher la vérité pour que personne puisse se douter et penser que ben, des extraterrestres sont venus ou Mhm. il y a une possibilité, etc. Et il ne doit pas aussi que leur enquête, 40 ans plus tard, apparaisse sur RMC Découverte dans Alien Theory, quoi, tu vois. Donc jouer la désinformation à fond les ballons, quoi. C'est ça. C'est vraiment le but, c'est vraiment leur job. C'est ça leur job. Et c'est pour ça que dans le psaume 101, c'est marqué qu'ils ont vraiment tous les moyens, légaux ou illégaux, pour arriver à leur fin. Le temps qu'ils ne se fassent pas découvrir, le temps que on pose pas de questions sur eux. C'est vraiment les joueurs qui vont faire comme ils veulent, qui vont mener leur enquête comme ils veulent. Ils auront des supports. Il y a des supports possibles pour les aider. Ils sont pas totalement tout seuls, mais c'est eux qui gèrent leur enquête, oui. D'accord. On... Enfin, je viendrai après pour tout ce qui est élu et tout, mais on va parler un peu de technique.
Parce que tu m'avais expliqué, alors je l'ai relu, hein, bien sûr, le système hein, avec les doubles, tout ça. Et si tu peux, voilà, l'expliquer un petit peu comment ça fonctionne ton jeu. Je trouve ça très intéressant ta mécanique. Réfléchis. Moi, alors bon, j'en parlerai, mais t'as carrément mis des tableaux de statistiques Mm. pour qu'on sache un petit peu les chances d'avoir les choses. Parce que la première fois que tu m'as dit ça, je te dis, mais ça doit être chaud quand même à avoir. Ah non, mais c'est ça, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le système de jeu a été créé, a été réfléchi et testé avant le setting Majestic 12. Donc, pour aider le système de jeu, donc j'avais déjà des idées de système, j'avais déjà fait playtester, mais même si je me débrouillais un peu en maths, j'ai fait mes statistiques puisque le jeu se joue au D6. Au bout d'un moment, j'ai rencontré beaucoup de limites. Pourquoi? Parce que on a une feuille de personnage avec des attributs et un certain nombre de compétences. Et quand on doit lancer des dés, on prend la somme de l'attribut et de la compétence correspondante. Et ça fait un pool de dés qu'on va lancer. Généralement, ça peut aller de 3 à 9 ou 10 dés au maximum. Donc on va lancer une brouette de dés. C'est ça. Et dans cette brouette, ce qui va être intéressant, c'est de prendre les doublons. Et c'est la valeur des doublons qui va donner le résultat du jet. Donc par exemple, on lance 5 dés. Sur les 5 dés, on fait un double 3. Ça veut dire qu'on a fait un, un jet à 3. Tu lances tes 5 dés, tu fais double 6, double 1. Donc ça fait 6 et 1, ça fait 7. Tu as un résultat de 7. Si tu n'as aucun doublon sur ton jet de dés, c'est un échec critique. Donc ça, c'est la mécanique, vraiment la mécanique de base. Elle est là. Donc c'est la théorie du gruyère, quoi. Plus t'as de dés, plus t'as de chances d'avoir des doublons, quoi. C'est ça. Exactement ça. Mais seulement, et la difficulté moyenne, elle est à 4. D'accord. Donc, tu lances tes dés. Si le MJ ne te dit rien, tu as une difficulté de 4. Si tu fais plus de 4, donc tu as réussi ton action. Donc ça veut Si dire tu as quoi? fait Plus de 4, ça veut dire faire des doubles de 5 ou de 6? ou de 4, ou alors Ou de un 4? double 2 ou deux double 2. Un double 2 plus un double 2, ça fait un résultat de 4. Ah oui, Tu vois? tu peux quadrupler. Mais par exemple, si je fais 3-2, ça compte que un double. Ouais, ça compte qu'un double. Donc, si tu fais double 3 et double 2, c'est un résultat de 5. D'accord, ok, oui. Voilà. Donc, euh, je voulais en venir où déjà? Donc, du coup, oui. Donc, à 4, c'est la difficulté moyenne. Si tu fais moins, le MJ peut considérer que ne pas que ton action, elle ne soit pas un échec, mais que ça peut être une réussite, mais il t'arrive quelque chose. Oui, c'est la réussite mais. Voilà. Ça, c'est le MJ qui choisit. D'accord. Donc par Euh, exemple, je fais double 3, alors que la moyenne est à 4. J'ai réussi, mais je voilà. me prends une pierre sur la tronche au passage et ça me... voilà. C'est ça. Alors, généralement, c'est plus vicieux que ça, Ah, parce que il y a une partie que les joueurs ne voient pas. C'est que le MJ, il a une petite fiche à lui où il gère des jauges de tension. Donc, les jauges de tension, ça va être un peu comme un GTA avec les petites étoiles. Sauf d'accord. que là, il y en a beaucoup moins, il y en a que 3. Et en fin de compte, le MJ va rajouter des étoiles quand les joueurs vont être repérés, entre guillemets, par des groupes. Donc ça peut être, par exemple, le shérif du comté où ils sont. Mhm. Ça peut être des journalistes, ça peut être, etc., etc. Donc, on va dire, quand le groupe va se souvenir soit de la fausse identité ou alors du visage du PJ, on va mettre une petite étoile. Et ça veut dire qu'après, les joueurs, quand ils vont interréagir avec ce groupe-là, ils auront un malus à leur jet de dés. À 2 étoiles, le groupe va commencer à rechercher un peu, à se poser des questions sur le groupe des joueurs. Et à 3 étoiles, ils seront recherchés. Et là, dans D'accord. leur enquête, ça va se compliquer énormément.
Mais ça, c'est quelque chose qui est totalement abstrait pour les joueurs. Et tu peux, les étoiles peuvent redescendre ou c'est vraiment, tu vas voir sur toute la partie après? Non, 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 c'est sur tout le scénario, Ah oui, tout le scénario, voire sur toute la campagne, si on joue en campagne. d'accord. Ah oui, donc entre les statistiques des dés, ça et tout, voilà, rien n'est fait en fait pour faciliter. En même temps, c'est aussi le jeu qui veut ça, c'est que ce sont des personnages qui doivent être dans la clandestinité, qui s'occupent d'affaires un peu particulières, donc rien n'est fait pour faciliter non plus la vie des personnages. Non, et puis on jette pas de dés tout le temps. Par exemple, il y a une compétence conduite. La compétence conduite, le MJ va pas demander de lancer des dés pour faire un créneau pour garer une voiture, tu vois. Oui, par contre, s'il doit faire un Euh, gros burn pour se garer, c'est autre chose. S'il doit faire un gros burn, ou alors s'il doit, par exemple, faire un test d'observation pour savoir s'il est poursuivi, Mhm. il va se servir de sa compétence de conduite, voilà. Et surtout, c'est que au niveau des statistiques, j'ai une connaissance informaticien, qui m'a fait des lignes de code pour tester le système sur 10 millions de jets de dés. C'est de ça que bah, le tableau qu'on voit dans le kit de découverte, qui sera sûrement dans le livre de base. Hop, donc c'est Et je l'ai pas mis là, voilà, c'est vrai. Pas- ces petits tableaux-là euh, ont permis d'avancer énormément dans les tests et dans les playtests. Oui, parce que ça Euh, donne ça- vraiment une façon virtuelle, mais quand même, sur 10 millions, il y a quand même une chance que la virgule soit correcte, c'est ça, d'avoir exactement. vraiment une proportion. Après, bon, bien sûr, il y a la façon de tirer le dé, comme machin, si le dé, comment il a été taillé. Mm. Bon, mais statistiquement, on reste très très proche, j'imagine, de tes statistiques. C'est ça, c'est ça. Alors après, ceux qui se débrouillent un peu en maths, ils comprennent que tu as plus de chances de louper ton jet de dés que de le réussir, chose qui est vraie. C'est la première chose que je t'ai Euh, dit hein, quand tu m'en as parlé. mm, c'est vrai, mais après, il y a d'autres mécaniques qui sont amenées pour gérer, on va dire, les efforts, que ce soit des efforts physiques ou psychologiques, qui permettent d'avoir des relances de dés. Mhm. Donc, qui te permet de faciliter le jet. Voilà. Et donc nos personnages, on en parlait, alors il y a pas d'archétype, hein, tu peux construire Non. ton personnage comme tu le veux, il y a 5 caractéristiques il me semble, des C'est ça, il y a compétences cinq liées, attributs. Il y a oui cinq attributs pardon. attributs et il y a quatre compétences par attribut. Et puis après tu peux aussi peaufiner légèrement. Exactement. Bah, c'est un peu comme à l'appel de Cthulhu, hein. Je me suis un peu, je vais pas dire copié, mais je me suis inspiré, voilà, de l'appel de Cthulhu sur cette partie compétences. J'ai essayé de faire quelque chose qui soit quand même plus léger. Ah Il oui y a ça beaucoup l'est, je te de rassure. compétences, il y a beaucoup moins de compétences, mais et surtout les compétences sont liées à un attribut. Donc, par exemple, sur l'attribut force, tu auras ta compétence athlétisme. Oui. Voilà, donc il y a une certaine logique par rapport à ça, du moins sur la mécanique de base. Voilà. On peut. Bah non, j'allais dire on peut jouer de différents âges, mais c'est un peu compliqué quoi. Il y a quand même une tranche d'âge parce que des jeunes enfants tu peux pas, des vieillards c'est compliqué Non, j'imagine. ben, des vieillards, tu peux être consultant. Par exemple, tu Oui. vas prendre un consultant en aéronautique, tu peux prendre quelqu'un qui a 60, 65 ans, rien ne t'empêche. Dans le livre de base, dans le kit de découverte, s'il n'y était pas, mais dans le livre de base, si tu veux jouer une personne âgée, tu peux. Et tu as des bonus-malus au niveau compétences, attributs que tu peux mettre en place. Voilà, il y a D'accord. des choses qui ont été prises de ce côté-là. Même par exemple, tu veux jouer quelqu'un avec un handicap, tu veux jouer quelqu'un en fauteuil roulant, tu peux. C'est quelque chose qui existe. Ou alors, tu veux jouer quelqu'un, un HPI, tu peux jouer un HPI si tu veux. Tu auras des contraintes dans ta création de personnage, mais c'est des choses que j'ai prévues que les gens pourront faire s'ils en ont envie. Après, j'avoue que
complique la tâche. Mais après, on est là pour louer, on est là pour s'amuser. C'est un peu Donc ça. voilà, c'est ça. J'ai perdu mon truc. Non, c'est bon. Voilà. Hop, je passe sur la fenêtre où on voit en fait le financement participatif. Donc la belle page, j'ai envie de te dire, la belle page dans tous les sens du terme parce que tu as collaboré avec deux illustrateurs. C'est ça. Donc un que je connais bien, Guillaume Jeannet, que j'aime Comptais, ouais. beaucoup, entre autres pour Conan contre... non, pas Conan, mais Sonja et Conan contre les ninjas. Il a fait quoi? Il a À la été base, illustrateur sur Macchiato, je crois. je Macchiato connais pas. Monster, Ah, le je sais système. pas du tout. Il a Je été t'avoue, je sais pas. illustrateur sur un recueil de Bruine. Et puis, bon, il a fait Mhm. pas mal de choses, hein, de toute façon, C'est ça. Guillaume. Et là, dernièrement, il a fait La La Land of the Dead, Oui, aussi, c'est qui vrai. est un peu une tuerie. Un Voilà. peu comme tous les jeux qui sortent d'ailleurs. Ouais. Et Lady Donkey, alors que je ne sais pas, j'étais voir un petit peu, qui est plutôt normalement Ouais, dans un style comics, manga, qui fait des choses comme c'est ça. ça. Ça a Euh, été une jolie découverte. Ça a ouais. été vraiment mais le hasard. Parce que autant Guillaume Jantet, je l'avais rencontré euh, à Octogone, j'avais joué en ligne avec lui sur une partie de Monsieur Zitterman sur un West Marches. Donc on Mhm. avait fait connaissance virtuellement là-dedans. Après, il connaissait ma femme, parce que, ben voilà quoi. Bah, parce que Avec on est souvent voilà. là, quoi. C'est souvent l'un en face de l'autre. C'est ça, exactement. Et du coup, ben, c'est en discutant comme ça avec lui que je lui ai proposé de participer à mon jeu. Et il a accepté. Et du coup, ben, ça m'a permis de mettre, on va dire, entre guillemets, une charte graphique sur le jeu. Même si j'avais déjà l'idée du noir et blanc. Mais, euh, mais Guillaume m'a fortement aidé de ce côté-là. Et après, pour Lise, ça a été une découverte totalement par hasard sur le Discord de la constellation d'Orion. D'accord. Donc, j'étais sur ce Discord et à un moment, elle est apparue. Et puis, il y a une petite partie où les gens peuvent mettre leur travail. Et elle a mis des illustrations. Parce qu'elle faisait des portraits et puis elle proposait ses services si des gens ils voulaient des portraits pour leur PJ. Et quand j'ai vu le dessin, je me suis dit, mais putain, son style, ça irait très bien en complément à celui de Guillaume. Ça me permettrait de ne pas avoir un seul illustrateur sur le bouquin. Et du coup, je l'ai contacté. euh, je lui ai expliqué ce que je cherchais et tout, que ce qui m'intéressait dans ses dessins. Et du coup, je lui ai proposé de faire les portraits au départ sur le kit de démarrage. Donc, Lise s'est occupée de tous les portraits Mm. et Guillaume s'est occupé des illustrations et de la couverture. Bah, c'est un peu ce qu'on voit là, je pense, sur la page du financement. C'est à gauche, C'est ça, c'est Guillaume, et à droite, avec Anna F. Moore et choses comme ça, il me semble que c'est Lise qui les a fait, ça. c'est exactement ça. Voilà. Et ces deux styles, effectivement, on voit que le trait est différent, mais Voilà, ça marche bien. Ça c'est ça. marche bien, il y Je a me un suis truc... il y a un truc, voilà. C'est ça. Et du coup, on a bien travaillé ensemble. Euh, à chaque fois que j'avais un besoin, que je passais des commandes, ça matchait bien. Il m'est arrivé très rarement de leur demander des retouches. Bon, il y en a eu quelques-unes, mais il y avait vraiment une bonne ambiance et une bonne synergie dans le travail pour faire les illustrations du kit de découverte. Mais franchement, ta page, je vois rarement d'aussi belles pages de financement participatif, je tiens à te le dire. Parce que bah, il y a toute la mise en scène, il n'y a pas que du texte. Tu t'es vraiment cassé la tête pour faire ça sur vraiment comme des dossiers top secrets, sur le caviardage qui va bien, les choses comme ça. Donc non, déjà, rien que la page, tu as envie de l'acheter. Mais Allô? oui. Tu m'entends? Ah, tu m'entendais plus. Ah, J'ai frisé au niveau de l'écran et tu m'entendais plus. pardon. Et toi, est-ce que Euh, tu m'as par- entendu? Ouais, ouais, je t'ai entendu. Ce que je voulais te dire, que tu m'entendais pas, c'est que la page du financement, c'est pas moi qui l'ai faite, Ah, c'est Pattern Recog qui, d'accord. euh, qui s'en est occupé. Donc ton Euh, éditeur, en voilà, l'occurrence. donc l'éditeur. Et ça, c'est eux qui ont géré.
Donc, ils avaient accès, bien sûr, aux dessins que j'avais déjà. Et ils ont fait un très joli travail quand Jack m'a montré la page du participatif que j'ai vu ça. J'ai été comme un gamin, quoi. J'étais Mhm. vraiment tout excité parce que c'est vraiment très joli. Après Patan Recog, pour connaître un peu, mais vraiment un peu, hein, c'est-à-dire que comme on se croise souvent en convention et des choses Mm, comme ça, voilà, j'ai déjà vu. Et ils ont aussi la particularité de proposer des livres qui restent des beaux livres, avec des esthétiques, bah, tu sais que ça vient de chez eux. c'est ça. Voilà, et justement, parlant d'esthétique, mais on parlera peut-être parce que je n'ai pas vu. Par rapport à la couverture, je crois que toi, tu vas faire une première chez eux, si le financement le veut bien. Ouais, Et c'est j'ai ça. découvert ce que c'était la couverture suisse. Et j'aime bien d'ailleurs la Et petite blague avec une couverture avec une croix helvétique dessus, mais non, attends, je si on descends. arrive, c'est le dernier palier, c'est le palier des 15K. Ah, parce que ça a coûté un bras à Euh, faire quand même, hein. ouais, c'est ça. Ce serait ouais, la couverture suisse et ce serait vraiment une tuerie. Euh, Donc en fait, c'est quoi? C'est un dos collé et la couverture est pas collée entièrement sur le livre, c'est ça? ça, elle s'ouvre, la couverture s'ouvre entièrement. Voilà. Et tu as le livre, après, tu peux le tourner, tu peux l'ouvrir. Voilà. Ah, c'est pour ça que... Ça permet de pouvoir étaler Hmm. le livre, toi, Oui, vraiment sans avoir d'ouvrir les pages qui à font 180. ça Ouais, et qui reviennent, quoi. c'est ça. Et c'est pour ça que je dis toujours, ils ont vraiment un esthétisme particulier chez cet Mm. éditeur. Et en plus, ils vont chercher des trucs voilà, qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Euh, Bah, j'espère que tu es content déjà qu'il lance cette confiance sur ce premier truc avec toi parce que je pense que ça peut vraiment bien donner sur ton ouvrage. Après, sinon, le cas échéant, parce que je sais pas si ça serait pour tous, mais ça sera en couverture souple, en couverture Mm. rigide, ou souple. Non, non, ce sera souple. En fin de compte, je sais pas si tu as vu leur avant-dernier participatif. Oui, c'était C'est sur. paléomythique. Oui. Je l'ai pas sur mon bureau. Mais en gros, paléomythique, il y avait aussi un palier, pareil, un des derniers paliers, c'était la couverture rigide. Donc rien à voir avec la couverture suisse. Mais en gros, le livre de base était en couverture souple. Mhm. Et s'ils atteignaient le palier, ben, ils passaient en couverture rigide. Et sur paléomythique, le palier n'avait pas été atteint. Donc le livre est resté en couverture souple. Oui, Donc c'est moi, vrai, je l'ai vu le livre, pour le ouais. mien, ce sera la même chose. Si on arrive au palier, ben, tant mieux, on aura une couverture suisse et le projet sera vraiment au top du top. Et si on n'arrive pas au 15K, ben c'est pas très grave parce que bah, le livre sera, j'espère, financé. Vu comment c'est parti, on devrait Alors là, on pas est à trop avoir de problème. 67% en 24 heures, Ouais, on c'est va dire ça. ça. Donc, Donc, c'est vraiment très très cool. Et du coup, ben, au pire des cas, si le financement arrive au bout, si on arrive au 5K, et ben, il sera financé en couverture souple, avec un recueil de 3 scénarios à côté. oui, c'est ça, alors, parce on va un peu parler des différentes contreparties, c'est-à-dire que tu Mm, commences très bas. Bon, après le 5 euros, je crois que c'est pour soutenir, c'est ça, c'est ça. c'est pour soutenir le projet. Mais bon, voilà, pour pas grand-chose de plus, pour 9,90 €, tu as déjà accès au livre en PDF. On est sur un livre de combien de pages à peu près? On va dire si tu as tous les paliers avec les scénars et tout. Alors, les scénarios, ce sera un livre à côté. D'accord. Donc, Ah oui, c'est un recueil, c'est vrai. Oui, oui. voilà, c'est un recueil. Le livre, alors, c'est pas figé, hein. C'est-à-dire que là, on a comment dire, on a un format de livre qui m'ont, qui m'ont proposé, qui serait, on va dire, à peu près du A5. On va dire à peu près, hein, parce que ça peut changer. Je leur laisse c'est les éditeurs, c'est les professionnels. Ils me font les propositions, je les valide. Mais après, j'ai une totale confiance et je sais que vu les bouquins qui sortent, les idées qu'ils ont, ça va être très beau derrière. Donc généralement, je vais dans leur sens. Et selon la maquette,
selon comment la maquette va être faite et tout, ben, le format du bouquin peut changer. Le nombre de pages peut aussi un peu évoluer. Mais normalement, on devrait être à peu près, d'après ce qu'ils ont mis dernièrement, une centaine de pages à peu près sur le livre. D'accord. Et donc, avec le recueil à côté. Avec le recueil, donc de base, c'est 3 scénarios et on pourra monter jusqu'à 9 scénarios. Pareil au fil des paliers. Et là, on est sur un 14,90, donc livre de base plus le recueil. Au format PDF, je Au format crois. PDF, oui, pardon. En fait, je le Ouais, montre, mais c'est vrai, je ne l'ai pas précisé à l'oral, mais je le montre à la cam. Et pour 5 euros de plus, on est sur le format physique du voilà. livre de base. Voilà, et à 29,90 pour le livre de base plus recueil. 34,90 €, on a... Ah non, pardon, Il 29,90 y a c'est un le early bird. Early A. Ouais, c'est ça. Je vais peut-être en profiter tout à l'heure d'ailleurs, après, après Ouais, l'interview. c'est pendant 48 heures le early bird. Ah, Donc, donc et demain. au prix, c'est ça. Et au prix qu'ils le font, c'est vraiment pas cher. Voilà. Donc, Et puis si vous vous y prenez trop tard, ça sera 34,90 € pour la même chose. c'est ça. Après, on passe à... Alors, attends, parce que j'ai la vérité tailleur pour 59,90 et après j'ai un... Alors, à 59,90, Ah oui, c'est boutique, plutôt. c'est l'offre boutique qu'ils font habituellement. Donc, c'est un x3 plus un qui est offert. Voilà, et puis à 60 €, c'est le super pack I Want to Believe avec, alors je crois qu'il y a des Exactement. dés dedans, il y a une piste de C'est dés, ça. il y a... Il y a 10 dés à 6 faces. Donc, avec un design bien spécifique qui n'est pas encore validé. Donc, je ne peux pas dire à quoi ils ressembleront. Et à côté, il y aura une piste à dés du Made in Frimae. Freemail Arlux. Exactement. Le design n'a pas Dis-moi, tu été sais où encore. trouver tes collaborateurs, toi? Et en plus je suis le comptable, donc je me suis occupé du devis Pour le pour matériel, hein. c'est ça. Business is business. Oh, tu Non, je m'étonnes. rigole. Non, c'est vraiment quelque chose qui est super bien pensé. Pattern et Cog a voulu travailler, on va dire, avec des artistes, quoi, artistes entre guillemets, français. Donc, moi, quand j'ai proposé le projet, euh, j'ai voulu que les illustrateurs viennent avec moi. Il n'y a pas eu de problème, ils ont accepté. Donc, du coup, toute l'équipe est là. Euh, tout, tout est bien cadré, tout est bien fait. Ils sont vraiment. Il y a vraiment zéro reproche à faire. C'est un éditeur un peu en or, entre guillemets, pour ça. Donc, on travaille vraiment super bien ensemble. Et après, c'est eux qui m'ont fait la proposition de rajouter des goodies. Alors, des goodies, Oh, pas des punaise. goodies entre guillemets inutiles qui servaient à rien. D'ailleurs, on a fait un petit brainstorming là-dessus. On a fait vraiment des choix ensemble. Et des dés, ça me paraissait pas illogique pour de la création française. Et du coup, la piste AD, vu que, euh, comme tu as dit tout à l'heure, je suis le chauffeur de Freemail, donc ça coulait pas de source, hein, mais c'était une proposition qui n'était pas incongrue. Bon, là, elle va être dans le caca Donc, si du tu coup, te ça mets à s'est avoir fait. 100 pistes à faire d'un coup. Il va falloir que... C'est ça, c'est ce qu'elle regarde. Entre nous, c'est ce qu'on regarde, parce que le F5, bien sûr, ça marche hein, sur le PC et sur le téléphone. Quoi, sur le téléphone, c'est un peu plus dur. Mais elle, Mais et elle du coup, suit on parce qu'elle est regarde. contente ou elle suit parce qu'elle panique de savoir combien on va en faire? Il y a les deux, il y a les deux. Alors pour l'instant, on est encore dans le OK sur les quantités. Donc Là, je crois au qu'il y bout en a d'un 18, moment, donc ça va. ouais, je crois qu'il y en a une vingtaine là. Attends, hop, mince, je me suis trompé de page. 22, Ah, 22, ouais, ça va bien augmenter. J'ai regardé tout à l'heure 18, tu vois, donc... ouais, ouais. Donc du coup, c'est encore jouable là. Et puis quand on arrivera sur les limites qu'on s'était fixées, on discutera, on discutera tous ensemble. Et puis voilà quoi.
Ouais, là, je regarde un petit peu les paliers, hein. Donc Ouais. à 5000, ce qui est dans pas longtemps en vrai. Hein, 5000, bah, c'est merci. Allez, le bouquin, il part quoi? Il part. Non, d'ailleurs, on n'a pas parlé. Vous en êtes où? T'en es où plutôt? Ou vous en êtes d'ailleurs avec l'éditeur parce qu'il y a la Oui, mise en oui. page et tout. Pour Noël, à peu près, je leur ai donné les textes du livre de base avec le scénario. Donc, avec quand je dis scénario, c'est playtesté, etc. et tout, hein. Donc, tout était OK. De mon côté, bon, bien sûr, il y a des retours qui seront faits, il y aura des mises à jour, des reformulations, il y aura sûrement des choses comme ça. On va dire que c'est le job, non, le job de, de la maquette, entre guillemets aussi, Tu vas où passer il y un aura des super retouches. été à faire des allers-retours. C'est ça. Et à côté de ça, donc moi, j'ai déjà pour le recueil, j'ai déjà 7 scénarios. Ouh. Alors, chaque scénario, je les playtest 3 fois minimum. C'est-à-dire que les playtests sont faits avec des joueurs débutants, des joueurs qui ont l'habitude de Majestic 12. J'ai un groupe qui a tout fait. Euh, donc, je teste beaucoup de configurations et aussi le nombre de joueurs. Hmm. Que Majestic 12 le préconise pour 2 à 3 joueurs. Que ben, généralement, les jeux d'enquête, c'est des duos. C'est rarement 15 joueurs qui vont aller enquêter quelque part. Ça peut, Donc, je mais ça fera un peu préconise, plus de bruit, quoi. c'est ça. Donc, je préconise pour 2 3 avec un maximum de 4. Et j'ai des scénarios qui sont plutôt des scénarios solo. Donc, un joueur, voire 2 joueurs. Donc, du coup, à chaque fois, je teste aussi en mode 2 joueurs, en mode 3 joueurs, en mode 4 joueurs. Et du coup, je teste les scénarios comme ça. Et j'ai la chance d'avoir un autre MJ qui a fait jouer certains scénarios. Et du coup, ça m'a permis aussi d'avoir des retours sur certains scénarios. Euh, donc, du coup, ces 7 scénarios sont totalement playtestés. Euh, les 3 scénarios, parce qu'on a choisi les 3 scénarios du recueil, eux, ils sont playtestés, j'ai relu de mon côté et tout, donc l'éditeur les a. Donc là, pareil, le maquettage, les illustrations sont à faire, etc. Mais moi, du côté écriture, c'est fini. Et sur les 4 autres scénarios que j'ai, c'est de la relecture que j'ai. Et des petites D'accord. informations à remettre, tu vois, par rapport à mes retours de partie de playtest. Mais je pense que je suis à peu près à 90-95% de texte fini sur ces scénarios-là. D'accord. Là. Après, par rapport au palier, Mhm. on peut monter à 9 scénarios dans le recueil. Donc là, t'es en train d'annoncer des trucs qui sont pas encore apparus. Donc, il y a 2 scénarios qui sont pas apparus. Il y en a un sur lequel ben, je commence toujours avec une carte mentale. Et j'ai commencé à écrire dessus. Donc, ce sera un scénario qui se jouera pendant la période du Watergate. C'est bien. En plus, c'est marrant parce que tout à l'heure, quand on parlait des trucs, je pense à Nixon. Je sais pas Ouais. pourquoi. Donc, du coup, voilà. Et le dernier, je me tâte. Je me tâte parce que soit ce sera un nouveau scénario, ou alors je vais reprendre le scénario du kit de découverte que je vais étoffer. Euh, je ne sais pas du tout. C'est des idées que j'ai, mais je ne sais pas du tout. Donc, selon comment on va aller dans les paliers, il y aura peut-être encore du job sur 2 scénarios. Voilà. Ok, oui. On me Et après, bien sûr, dit. il y a les illustrations. Il y a Super Pack de Leech, je crois qu'il y a marqué. Avec les lunettes de soleil, c'est vraiment pas pratique. J'ai mené avec 5 PJ et puis même scénario avec 3 PJ et jeu plus soi. C'est vraiment un jeu pour des parties intimistes. C'est Donc ça. voilà. Et puis, je pense aussi, c'est un jeu qui... Bon, moi, j'ai fait tous mes playtests en distanciel. Mais je le pense, tu sais, vu qu'on joue avec des brouettes de dés, c'est aussi, je pense qu'il est plus adapté aussi à jouer autour d'une table. Donc, même si on a un palier qui va être sur une feuille sur Let's Roll, Oui, c'est ça, c'est mais ce que je lisais. Pourquoi Let's Roll, les gars?
Pourquoi Let's Roll? Parce que Let's Roll, c'est français. Oui. Donc, autant faire fonctionner le milieu rôliste francophone. Et surtout, c'est que sur Let's Roll, il y a déjà, on va dire, quelques personnes qui ont fait les fiches de personnages sur des jeux de l'éditeur. Donc, du coup, c'est pour ça que. Et puis l'interface, en fin de compte, c'est moi qui ai proposé, je t'avoue. Quand on a fait le brainstorming des paliers, j'ai dit, ah, il faudrait faire des fiches sur les VTT. Et du coup, c'est moi qui ai proposé Let's Roll parce que en ce moment, j'ai une seule partie en distanciel. Et elle est sur Let's Roll parce que la fiche de perso existe que sur Let's Roll. Donc, ok. Et je trouve que Let's Roll, avant, tous les playtests, je les ai faits sur Roll20. Et D'accord. Roll20, j'en avais un peu marre. Je trouvais pas ça. Ergonomiquement, je trouvais ça un peu. J'en ai parlé Pas aujourd'hui, top. j'en parlais aujourd'hui avec un ami et je lui disais c'est dommage parce que ça fait longtemps qu'il existe. Il y a toujours des Mm. trucs nouveaux, mais j'ai l'impression que ça évolue très très peu en réalité Roll20 et qu'en plus avec les 100 megs quand tu veux faire des parties quand temps avec les potes, 100 megs si tu commences à faire un peu de mapping, un peu de machin, ils sont vite bouffés. C'est ça. Et puis, pour avoir ta fiche de perso sur un jeu, il faut que tu aies un compte payant bien spécifique. C'est pas top top. Mm. Après Foundry, moi je suis pas Foundry parce que je trouve que Foundry, il faut être informaticien. Ah Alors, non. je trouve que c'est compliqué. Je trouve que c'est compliqué. Donc, Foundry, j'y ai déjà joué, mais je me voyais pas passer du temps à masteriser dessus. Je pense que financièrement, c'est plus avantageux parce que tu achètes et après c'est fini. Mais, je trouve, à mon niveau, je trouve ça très compliqué. Et puis Let's Roll, t'as tout un groupe qui développe des choses, ça bouge pas mal, je trouve. Puis Mm. comme je t'ai dit, ça fait aussi fonctionner le milieu rôliste francophone, donc c'est pas plus mal. Oui, non, mais ça c'est tout à fait louable. Voilà, c'est vrai. Après, moi je l'utilise beaucoup moins. Ça m'arrive de l'utiliser pour certains jeux. Moi j'ai envie de te dire, si le support te plaît, si tu trouves que ton jeu est adéquat dessus, voilà quoi. Et s'il faut aller sur Let's Roll pour jouer à Majestic 12, j'irai sur Let's Roll pour jouer à Majestic 12, c'est tout. Ça m'arrive d'aller sur d'autres supports parce que Foundry ou Roll20 ne le fait pas. Donc, Mm. Ah, mais Let's Roll, j'avais pledgé à Let's Roll, mais j'avais jamais mis les pieds dedans, par flemme de passer sur un autre VTT, tu vois. Mais j'avais pledgé et tout, voilà. Et je te dis, là, c'est cette année, ouais, cette année, j'ai un groupe distanciel et on avait fini de jouer à Worms sur Roll20. Et du coup, on est passé sur Paléomythique. mhm. Et Paléomythique, la seule fiche qu'il y avait était faite sur Let's Roll. Donc, comme on voulait vraiment jouer à ce jeu-là, ben, Oui, parce que sur Let's Roll, on tu est as un passé sur Let's système. Roll. Alors, moi, j'ai eu du mal à le comprendre, mais tu as un système qui permet aux gens de tout à chacun, sans être forcément informaticien, de créer des feuilles de personnages pour des jeux spécifiques. Voilà. C'est ça. Et il y a une communauté qui est assez active là-dessus. On- Donc, voilà. Alors, je vois qu'il y a le Donc, bloc de feuilles de personnages. Et il n'est pas déjà proposé dans le pack A60. non, 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 non. Le pack A60, c'est le livre de base, le recueil de scénarios, avec les PDF, bien sûr. Ouais. Et tu as les dés et la piste à dés. Donc, Parce qu'il y a marqué alors, bloc de feuilles de perso, fois un dedans. et ben, du coup, si le palier est débloqué, il y aura les fiches de perso dedans. J'ai mal lu, ou du moins, j'ai pas lu ce détail-là. Voilà, il y a marqué contenu du pack. Ah bah c'est Recueil de ça, scénarios PDF, bloc de feuilles de personnages, livre de base PDF, recueil de scénarios physique, set de dés, un livre de base physique et piste de dés. Donc là, il est inscrit comme faisant partie du pack à 60 ans. c'est ça. Oui, oui, t'as raison, j'avais pas tout lu. Mais du coup, il va falloir arriver au palier pour avoir ces feuilles-là, je pense.
D'accord. Et puis bon, bah, toujours et encore des scénarios, mais ça fait du bien parce que comme tu l'as expliqué au début de l'émission, bah, on est vraiment sur 4 décennies avec des scénarios qui évoluent à travers les décennies. Est-ce C'est qu'on ça. peut trouver une continuité d'ailleurs entre eux ou c'est vraiment des missions fermées? C'est des missions fermées. Il y a vraiment aucune continuité dessus. Vu, je t'ai dit, hein, on va commencer en 1953 pour le premier scénario. Euh, c'est Où est Charlie? Donc c'est, on va dire, sur l'idée, le projet Manhattan. Ouais. Et le dernier, alors j'ai un accent, alors déjà j'ai un accent anglais pourri, mais l'espagnol c'est encore pire. C'est Secretos y Realidad. Donc c'est un Secretos de scénario qui, Realidad voilà, donc c'est un scénario qui se joue en 1983. à Donc là, ça va Mexico. être compliqué. Ah non, c'est Non, Cuba, non, c'est pas ça? non, 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 non. Non, les agents font partie de l'agence d'Albuquerque dans ce D'accord, non, mais comme scénario. tout à l'heure, tu avais parlé de la baie des cochons. C'est pour ça que je me suis Ah dit, non, ah, non, c'est un autre scénario. d'accord. C'est pas la baie des cochons, c'est la crise des missiles. La crise des missiles, c'est 1962. Bah, c'est la baie des cochons, les missiles. C'est À juste avant. Cuba. D'accord. C'est juste avant. La baie des cochons, je crois que c'est en 61. J'ai J'ai... pu, parce qu'après 63, ça C'est juste m'étonnerait, avant. puisqu'il était mort. Oui, c'est juste avant. C'est juste avant. Je crois que c'est un an avant. Mais voilà. Donc, du coup, avoir le même perso pour faire tous les scénarios de 1952, 1953 jusqu'à 1983, ça va être compliqué. Il a commencé à 20 D'un point de piges, vue hein. âge. Ou, voilà. Surtout, bah, il y a un système de progression, donc du coup, c'est potentiellement possible. Ah oui, d'accord, donc oui, tu Voilà. peux. Mais par contre, là, moi, je suis sur l'écriture d'une campagne que je Mhm. vais commencer à faire tester courant mai pour prévoir, entre guillemets, un suivi de gamme. Euh, et du coup, j'ai le scénario. Donc, le scénario Où est Charlie pourra être joué en scénario, on va dire, pilote, quoi, tu sais, en introduction à la campagne. Voilà. Mais bon, vu que la campagne, c'est pas prévu maintenant. Et que... Mais voilà, là, il peut avoir une continuité comme ça, mais, euh, mais c'est tout. Hein, parce que, bon, on n'en est pas encore à la campagne, hein, mais pour moi, une campagne, tu as une trame de base. Une campagne, tu joues sur au moins une année de temps de jeu, à peu près. Mhm. Euh, et surtout, tu as, entre guillemets, des pistes secondaires, tu as des rebondissements, tu as des twists, etc. Là, c'était pas le but. Là, c'est vraiment le recueil de scénarios. L'avantage qu'il a, c'est qu'il va amener beaucoup de situations différentes et des styles de jeu qui vont être différents. Donc, on va peut-être, dans certains scénarios, on va être un peu au milieu de la campagne américaine. Il y en a d'autres qui se passent dans un groupe naval. Donc, D'accord. c'est un peu, entre guillemets, un huis clos dans un groupe naval. Voilà, il y en a un, bah, il y a un scénario qui se passe en Belgique. Donc, du coup, il y a des choses à gérer qui sont totalement différentes. Euh, voilà, il y a vraiment beaucoup. Il y a des scénarios qui sont plus dans l'action, d'autres qui sont plus dans l'ambiance, dans l'enquête. Voilà. Donc, il y a des choses, il y a des scénarios de survie aussi. Donc, j'ai un scénario qui se passe au Canada, limite le cercle arctique. Donc là, ben, il y a beaucoup de survie dans ce scénario-là. Voilà, donc c'est des ambiances qui sont un peu différentes. Ouais, et d'ailleurs, bah, là, tu parlais de campagne et tout. Donc, bon, déjà, en fonction des souscripteurs, tu vas finaliser les scénarios, mais ça veut dire Oui. que tu as déjà dans ta tête potentiellement un autre recueil, une autre suite, voilà, Alors, une campagne indépendante à sortir ou des choses comme ça. donc j'ai cette campagne qui n'est pas finie d'être écrite, mais qui va être playtestée, donc que je lance en playtest. Donc est-ce Mhm. que ça sortira ou pas par la suite? Ben, ça va dépendre déjà du succès du jeu et puis des discussions avec l'éditeur, des envies, etc. Donc ça, on n'en est vraiment pas encore là.
Voilà. Et à côté de ça, je n'ai pas pensé à un autre recueil. J'ai pensé à une autre campagne, mais encore plus puissante. Je parlais tout à l'heure que j'avais rencontré Guillaume Jantet Mhm. sur une campagne ambiance West Marches. Et je veux utiliser ce système-là pour faire une campagne Majestic 12. Donc, C'est-à-dire que le changer de but... système sur le jeu pour la Non, non, campagne? non, c'est pas changer le système. Ah, L'idée, c'est West Marches, c'est vraiment de la découverte. Donc toi, c'est des hexagones et tu vas découvrir et tu fais et tu découvres les hexagones. Et tu ah, un vois, peu c'est comme. vraiment C'est pas Macadabre, si, c'est ça, je crois. Chaque Mm, hexagone, il y a un truc se passe dedans, et voilà. c'est ça, exactement. Et donc l'idée, c'est d'avoir ça, de pouvoir faire jouer 10, 15, 20 personnes. Donc pas tous en même temps, mais mais chacun jouera un moment. Certains auront donc le rôle d'agents de terrain. Donc les agents de terrain, c'est ce qu'on joue dans le jeu. Mhm. Mais il y a d'autres agents aussi qui sont là. Et du coup, les joueurs pourront jouer un autre style d'agent. Voilà. Et surtout, c'est que ben, chaque hexagone, c'est un peu une aventure. Et je pense que ce sera un jeu qui va se baser, enfin, ce sera une campagne qui va être faite pour basée dans une timeline de 20 ans et qui fasse un peu l'effet Ah, je crois que tu as freeze de une nouvelle série. fois. Ah, tu m'entends? Ouais, ça t'as fini par qui fera l'effet Ah, et désolé. ça freeze. Ouais, qui fera l'effet tu sais, une série télé avec plein d'épisodes, Mhm. mais où il y aura une continuité. Et du coup, ouais, sur une timeline à peu près de 20 ans. Donc quelque chose de très gros avec beaucoup de joueurs qui peut permettre beaucoup de choses. Et ça, j'ai envie de le faire. Ouais, ça J'ai déjà, fait de beaux projets, hein. j'ai déjà mon idée principale là-dessus et tout. Donc il faut que, mais je veux pas faire tout en même temps. Donc pour l'instant, c'est le recueil de scénarios, le livre de base et la campagne qu'on a actuellement, avec une petite partie sur la suite quand même. Et on verra, voilà. Donc du coup, Majestic 12 potentiellement peut avoir un peu de suivi. Voilà. Après, ben, c'est des discussions et puis on verra tout ça. Ok, bah écoute, plein de bonnes choses. Là, fin de soirée, oui, milieu de soirée, on est à 67 souscripteurs, 69%, 3331 euros de montant actuel. Il n'y a pas de raison que ça augmente pas. Rappelle-moi, ça finit le Le 17 mai de mai. mémoire. Ah oui, 17 mai, Oui. on va être large. Voilà, moi, je mise sur la couverture suisse, hein. C'est pour ça, tu sais, quand on avait une date avant, tu sais, qu'on a changé. Oui, je Et sais. voilà. Et du coup l'éditeur a décidé de changer la date de lancement pour permettre d'avoir le participatif sur 2 mois, entre guillemets, de paye, pour les gens qui ne peuvent peut-être pas souscrire maintenant, Oui. qui puissent le faire ben, plutôt vers la fin de la campagne sur ben, sur une deuxième paye, voilà. Alors, c'est dommage parce que chez les fonctionnaires, t'as une paye au mois de mai qui est fin mai. Ouais. Non, et puis en plus, il y a les ponts. Au mois de mai, il y a les ponts. Oui. Donc du coup, la campagne est aussi légèrement plus longue pour que ça aille un peu après les ponts aussi. Mais c'est bien que vous l'allongez parce que effectivement, moi, ça m'est arrivé de voir des trucs et ça tombait, genre, je sais pas, moi, entre juste après le loyer et juste avant la paye. Bah ouais, j'ai connu ça Et ouais, aussi. voilà. Alors, on me dit Donc, à 20K, vous faites la couverture belge. Alors, alors, moi, je ne dis rien du tout, je ne prends aucune responsabilité. Mais voilà. 20K, non, peut-être pas. Mais la couverture belge, je sais qu'est-ce pas. que Je ça pense que c'est pourrait une être? blague. C'est en gaufre? Voilà, c'est ça, c'est du gaufré, c'est en 3D.
Mais plutôt gaufre de Liège ou gaufre de Bruxelles, là, c'est... Moi, je ne juge pas. Euh, je ne dirais pas l'un ou l'autre. Mais oui, oui, non, mais là, je suis sûr de sûr que ça va sortir et tant mieux. Beau projet, beau livre, plein de choses, des contreparties en plus intéressantes parce que souvent tu as des contreparties, mais et ça c'est un gros reproche que j'ai tendance à faire, je ne dirais pas les éditeurs mais machin, c'est que tu as une bonne partie des contreparties qui vont pour ceux qui prennent les packs les plus chers. Mm. Là, déjà, tu as vu que les prix sont quand même tirés assez bas. Et c'est non, et puis il y en a, vous avez plein de petits packs qui permettent de voilà à pas à quelques euros près, des fois tu passes du PDF au physique, bon voilà. C'est vraiment quelque chose, c'est le jeu du coup est abordable, donc Mm. ça c'est vraiment intéressant. Et puis le but d'un jeu, c'est pas de faire de la collection, hein, c'est de jouer. Donc du coup, plus il est abordable, bon bien sûr, plus c'est compliqué d'atteindre les derniers paliers, parce qu'il faut de plus en plus de monde, mais c'est quelque chose qui est quand même assez important. Et comme tu dis, après les add-ons, on avait fait un brainstorming, donc les éditeurs, donc Jack et Jean-Christophe, Mhm. et moi, et du coup on avait fait un brainstorming sur qu'est-ce qui était intéressant de mettre dans les paliers et dans les add-ons, etc. Et il y a des choses où, bah, moi par exemple, je lui ai dit, bah, non, ça sert à rien. C'est, on peut largement s'en passer. Comme tu dis, tu sais, c'est des goodies qui sont là pour faire des goodies. Mais si Après, il y c'est en a pour des faire du sympas, hein. papier, faire des impressions, mais des choses que tu utilises très rarement ou pas du tout, Voilà. moi j'en ai, hein. Bah, par Et exemple, tu là, vois, des cartes, typiquement, bon, vu que ça se passe sur plein d'endroits, est-ce que c'est utile? Je veux dire, les cartes, on en trouve. Voilà. Après, il y a du goût du j'en ai sympa. Moi, quand eu. je vois des paliers pour gagner un marque-page, ou un Après, si tu fais signet, ou un machin. Quoi, un signet, si ça peut être sympa sur les gros bouquins, mais. c'est un marque-page Freemail à Rollist, moi je dis non, je dis pas Non, non, hein. j'entends, Mais, mais là, c'est plutôt un marque-page ouais, fait par ouais, c'est pas l'imprimeur. trop ça. Non, non, je suis d'accord. Le signet, moi j'adore le signet, mais là sur la proposition du livre, le signet n'est pas du tout utile. En plus, on n'est pas Ouais. sur un gros livre, On me dit le on n'a cahier pas de besoin. brouillon, mais bon, le cahier de brouillon, là, le livre, c'est un A5. Le cahier de brouillon, ça va être, ça va être un A5. Ouais. Non, mais on a pensé à des choses et puis on a dit oui, non. Toi, tu parlais des cartes. Les cartes, on en a discuté pendant un moment. Moi, à titre personnel, les cartes format A1, A2, etc. euh, c'est sympa, mais tu les utilises pas. Moi, À la j'ai pas rigueur, trop. un petit ex-libris de Guillaume et un petit de Lady. Oui, Bon, je mais t'avoue que tous les ex-libris que j'ai, ils sont entre deux bouquins. voilà. Après, c'est pas des choses qu'on utilise aussi, tu vois. Donc c'est pour sortir des choses en plus. Euh, bon, on n'en est pas encore à réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire après les 15K, hein. Mais et puis ça se trouve, l'éditeur a déjà des idées aussi, mais on verra. Déjà, on arrive aux 5000, je serais content. Logiquement, on devrait y être, mais je t'avoue que moi, le jour où on y sera, on dira, voilà, ça c'est fait. Et surtout, ce qui est important avec ces 5K, c'est que plus vite on est arrivé aux 5K, plus vite on va bosser sur le bouquin. Donc, et dans ce cas-là, plus vite aussi, il sortira. Parce Enfin, qu'on tu a dis pris ça, on a pris un délai qui est assez large. vous avez déjà bossé dessus parce que vu qu'il y a quand même beaucoup de choses qui existent, vous avez déjà Je bossé suis dessus. d'accord. Non, Mais il y mais a il y la en a qui maquette, attendent il y a d'avoir des la somme pour illustrations. travailler, hein. Moi, je connais les éditeurs qui attendent d'avoir la somme pour bosser dessus. Ben là, c'est un peu le cas pour sortir le projet. Si on fait, si Paternoster fait un participatif, c'est que c'est pas pour se payer une piscine derrière. C'est qu'il y a vraiment un besoin financier, il y Oui, a pour faire une vraiment un, trésorerie. voilà, c'est ça. Donc, il faut qu'on arrive plus vite on est aux 5000 euros et que le projet est financé, plus vite on va commencer à bosser. Et bah, par exemple, le livre de base, soit où il n'y a pas d'amélioration, etc., et ben, le maquettiste pourra commencer à bosser dessus. L'éditeur pourra commander des illustrations en plus.
Euh, et tout ce travail-là pourra commencer et commencera, oui, dès qu'on sera financé. Mhm. Donc, plus vite on arrive au palier du 5000, plus vite on va commencer à bosser sur la sortie du projet. Donc, Qui est même si on a normalement une prévu pour deadline, Noël, là. non, 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 mi 2025. Ah, j'avais compris pour Noël, je sais pas pourquoi. Non, 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 Bah, j'aurais bien non, non, aimé, tu non. vois. Ouais, bah, c'est possible, hein, si on arrive à tout Tu, financer tu fais un scénar d'OVNI septembre. avec le Père Oui. Noël. Mais non, 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 on a voulu que ce soit assez large parce que ben, c'est de la création française. C'est la première fois chez eux. Il y a plein de choses à faire quand même. Toi, c'est pas comme toi là sous. J'ai un très beau livre à portée de main. C'est le, Mhm. comme je déménage bientôt, mes jeux de rôle sont déjà tous emballés dans des cartons. Il y en a qu'un que j'ai, hein, et hop, toi, c'est hyper tellurien Oui. de Pattern Recog. Toi, c'est pas une traduction. Donc la traduction, bon, t'as un peu de boulot quand même, mais par rapport à la création française, il y a beaucoup plus de choses à faire. Mm. Donc, vu que c'est la première fois, ben, autant prévoir large, tu vois, avoir un bon buffer sur la time, sur la date de sortie. Ouais, ça, sur la Et, deadline. euh, et éviter ben, les retards, les gros retards, toi, des trucs comme ça. Mm. Voilà. Donc au moins, si on prend un délai qui est large, on sait que c'est réalisable dans cette période-là, sauf si ben, les ovnis arrivent et nous mettent en esclavage. Voilà. Mais Et donc, il mettra ton mythe de Majestic 12 soit à la lumière, soit on se rendra compte qu'il n'y a rien. c'est ça. Ça te Donc fera, ça du te fera une belle coup, promo pour ton livre s'il y avait un débarquement là. ouais, ouais, ce serait pas mal. Mais voilà, ouais, c'est normalement le délai est fait pour qu'il n'y ait pas trop de problèmes de ce côté-là, quoi. Et je trouve que c'est important parce que, ben, comme toi, quoi, on est des rôlistes, on achète des jeux et moi j'ai des jeux que j'attends depuis 6 ou 7 ans et ça me saoule et j'ai pas envie d'avoir ce genre de problème avec mon jeu. Donc, Ouais, j'ai vu qu'il y donc en a. voilà. Alors moi j'ai eu de la chance pour ça, mais j'ai vu qu'il y en a ouais, qui avaient payé des fois des projets et que c'est au bout de 2, 3, 4 ans des fois qu'ils sortaient les trucs. C'est vrai C'est que ça. moi, parfois je regarde même en me disant, attends, il n'y a pas un truc que j'ai payé l'année dernière et je sais plus ce que c'est. Non, non, mais c'est ça. Moi, je dois avoir 5-6 participatifs en attente, mais Moi sur les j'en ai deux. 5-6, il y en a un qui est vraiment très, très, très en retard. Tu me Et le moi, diras je veux en pas. off. Je veux pas. Ah oui, il n'y a pas de problème. Et du coup, et c'est pour ça aussi que j'ai signé chez Pattern, parce que Pattern font des super bouquins. Et même s'ils ont des retards qui sont, entre guillemets, alors eux, ils s'excusent, etc., parce que en retard de 2-3 mois, voire 6 mois, alors que d'autres, En fait, c'est pas grave les d'avoir des excuses, tu les retards. attends. C'est C'est juste ça, qu'il y a de la communication. Voilà. Quand tu fais le ça, mort, ça pose problème. c'est ça. Ou alors quand tu mens, ou que tu dis Ouais. l'inverse de ce que tu fais. Après, si t'attends encore un Et bouquin de sans détour, ça va être compliqué. Hein. non, c'est pas sans détour. Mais du coup, voilà quoi. Je sais ils ont des défauts, hein, comme tout être humain. Mais les bouquins sont vraiment très bien. Leur façon de travailler me correspond très bien aussi. Et je sais que j'aurai pas de quoi. Mon projet n'aura pas les travers que, que d'autres projets ont eu. Donc ça me va très bien. D'ailleurs, c'était un choix de travailler avec eux, hein. J'ai pas été au plus offrant au niveau des éditeurs. Bon, on en avait parlé, je crois, à Octogone. Ouais. Donc, euh, Bon, donc après, voilà c'est quoi. vrai que le fait que vous étiez voisins, ça facilite aussi le dialogue, mais Ah, mm, il y a vraiment quelque chose chez Pattern Recog qui est
différent, bah déjà parce que alors je vais pas les critiquer du tout, hein, mais je pense aux 12 singes, ça s'inscrit pas du tout pour moi, dans ce qu'ils font par rapport à ce que toi tu proposes. Mm. Il y en a beaucoup, il y en a d'autres qui ça pourrait s'inscrire, ouais, non, je pense que tu as trouvé le bon éditeur pour ton livre. Après, c'est mon avis. Oui, oui. Bah, moi, j'avais un critère de base qui était je veux proposer mon jeu chez un éditeur chez qui j'achète les yeux fermés. Donc, il n'y en a pas beaucoup, hein, ils sont deux. Ou dès qu'il y a un bouquin qui sort, j'achète. Parce que je sais que ça va être ce que j'aime. Et voilà. Et du coup, mon jeu, je voulais qu'il soit édité chez, euh, chez l'un des deux. Et j'ai eu la chance que l'un des deux veuille bien mon jeu. Donc, du coup, quoi, pour moi, en tant qu'auteur, je suis vraiment aux anges parce que je travaille avec les gens avec qui je voulais travailler. Et en plus, ben, le début du projet fonctionne très bien. Donc, c'est génial pour moi. hmm, Écoute, super. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à notre petite 1h15 qu'on a passé ensemble? C'est pas mal. Non, non, bah, je voulais te remercier déjà parce que bah, on en avait discuté à Octogone. Tu m'avais dit que quand le projet serait mûr, etc., ben, que je revienne vers toi, qu'on fera quelque chose lors du lancement et tout. Et du coup, ben, c'est ce qu'on a fait, hein. Je suis Hmm. revenu vers toi et du coup, on a fait cette petite discussion, cette petite émission On va pas, qui était on très va jouer la cool. transparence, on va dire qu'on a repoussé parce qu'il Oui, est sorti oui, on a repoussé. repoussé. C'est ça. On pourrait discuter sur les dates de lancement, mais après, j'en rigole maintenant. Mais c'est rigolo. Mais après, c'est le fonctionnement. C'est le Oui. fonctionnement de la maison d'édition qui est comme ça, qui me déplaît pas, hein. Mais c'est vrai que du coup, dans l'organisation, des fois, ça peut être rigolo. Et du coup, c'est vrai qu'on a repoussé 2 fois, je pense. Il me semble. Ouais, Après, en soi, ouais. pour moi, on va dire que c'est pas gênant parce que c'est vrai qu'on se donne pas genre c'est repoussé à dans 2 jours ou tu vois, et c'est pas des Mm, deadlines. En général, c'était repoussé d'au moins une quinzaine, hein, c'est ça, voilà ouais. moi. Donc ça va, c'est pas très compliqué à s'organiser. Mais en fait, c'est plus pour toi. Je me disais, le pauvre, à chaque fois, on lui dit ça va être là et puis ah bah non, en fait. Ouais, 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 mais ça, c'est des choses quand le projet sera fini, qu'on repensera à tout ça, à tout ce qui s'est passé, ce sera des bonnes blagues et on rigolera bien. Après, c'est sûr, c'est que ben, avant Paterne, là, je travaillais tout seul, j'ai tout fait tout seul, et j'ai tout fait comme je voulais, Hmm, dans le sens que je voulais. Alors, d'un point de vue euh, indépendant aussi. Donc c'était vraiment un jeu indépendant, c'était pas professionnel. La maquette du kit de découverte, c'était la première fois que je faisais une maquette. Donc moi je me fais plein de critiques dessus sur ce qu'il y avait à l'époque, sur ce que j'ai fait. Et là le bébé, ben je le partage avec l'éditeur. L'éditeur va m'apporter un livre qui va être super beau, surtout en plus si on arrive à la couverture suisse, ça surtout. va être nickel. Et puis, il m'apporte tout le côté professionnel euh, que je n'aurais jamais pu avoir sans bosser avec eux, quoi. Hmm. Donc je vais pouvoir, mon jeu va pouvoir avoir une vie, j'espère, holistique, et puis et en plus que ce soit un très bel ouvrage. Et voilà, quoi. Et ben Donc c'est encore une fois, moi super content. aussi, je te remercie pour ta présence, pour nous avoir fait, avoir partagé en tout cas Majestic 12 avec nous. Alors, je sais pas parce que je suis avec toi, parce que c'est vrai que j'ai toujours eu tendance à dire ah, est-ce que quoi, voilà, à remettre en question ou à critiquer si j'avais un truc à dire, parce que bah, surtout quand il n'est pas fini d'être écrit, parfois on peut aussi pêcher des idées à droite à gauche.
Mais bon, après, sans aucune prétention, hein, bien sûr. Mais j'aime beaucoup le principe, j'aime beaucoup comment déjà avec beaucoup d'humilité, tu présentes ton travail. Et puis, voilà, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Ton système, il est raccord avec le jeu, donc bah moi, c'est ça, hein, je demande pas plus en général. C'est si un Mm. système est là pour alimenter un jeu, c'est bien. Si le système est là juste pour rendre une mécanique un peu lourdingue, pour justifier en gros que t'as respiré, tu dois faire un jet de dés, tu tires une balle, tu dois faire un jet de dés parce que si, quoi. Voilà, Mm. on voit bien que en même temps, je sais très bien que t'aimes beaucoup aussi tout ce qui est le RP, l'échange, le narratif, hein. Mm. Donc, et puis, bon, ça, c'est une ambiance Majestic 12, c'est une ambiance aussi que j'apprécie parce que tout ce qui est mystérieux. Donc, moi, en soi, je suis un client convaincu. J'espère que tu arriveras en tous les cas à en convaincre d'autres. On te retrouve bientôt sur un des... Non, c'est pas indécent, c'est sur... Si la semaine c'est ça. prochaine, ce sera Indécent. Mais après, si vous voulez, chez Indécent, il y a une émission, quoi, une série d'émissions Mhm. qui font, qui s'appelle Process. Et si vous pouvez suivre cette émission, ils avaient fait ça déjà sur Omega il y a quelques années. Et là, ils font ça avec Majestic et ça permet de suivre le projet du début jusqu'à la fin. Et la fin, c'est après le participatif, quand c'est en boutique. C'est cool. Donc, il y a plusieurs émissions de prévues. Pour l'instant, ils en ont tourné deux. Mhm. Donc, il y a moi, le côté auteur, et puis après, le côté éditeur. Et c'est une jolie émission, et c'est vraiment c'est intéressant à voir. Voilà, je dis c'est pas parce que c'est mon jeu. Vous Mais pouvez quand même même, avoir hein. Non, mais il y a, comme je t'ai dit, il y a Omega. Ils en ont fait un sur Omega, vous pouvez aller le voir. C'est super intéressant. Voilà. Voilà, et puis bah, il y aura une démo partie chez Aki. Il y C'est a ça. chez Et Kaifer aussi. non, non, il n'y a pas de partie chez Kiefer, Non. ce sera une Mhm. interview. Mais par contre, pour ceux qui sont intéressés, sur le Discord de Pattern Recog, je vais proposer des parties pour les gens qui ont envie de découvrir. Donc là, cette semaine, j'ai proposé une partie mercredi et une partie dimanche. Donc du coup, n'hésitez pas à aller sur le Discord de Pattern Recog ou alors de me contacter sur n'importe quel support de réseau social. Je vais Donc essayer de voir si Twitter, dimanche je suis pas dispo. Facebook, etc. Voilà, donc c'est en début de soirée, 20h45, 21h, on fait la partie de découverte, on discute, etc. C'est des petites parties Et puis d'initiation qui voilà. durent combien de temps à peu près? Euh, 2 heures, 3 heures. Ça va, En fin non de mais ça. compte, c'est le scénario que je fais jouer en convention, Mhm. qui va être le scénario de base du bouquin. Et le scénario est fait pour que je puisse adapter le timing. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et Et sur même Let's Roll, si... hein. euh, Je non, non, t'embête, non, hein. non, 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 il est sur Roll20. Mais je compte même pas jouer avec Roll20. Tu vois, on met une caméra, chacun prend des dés en face de lui et les lance dans sa piste à dés. C'est très bien aussi, hein. Bon, après, moi j'ai plein de dés, mais c'est vrai que 10 d 6, ça commence à faire beaucoup. J'ai pas assez de Monopoly à la maison. J'ai des vrais jeux. Donc ouais, voilà. Donc n'hésitez pas si vous voulez découvrir le jeu. Je vais essayer d'être le plus disponible possible pendant le participatif. Voilà. Bah super, écoute. Attends, je repasse comme ça. Voilà, bah, je te remercie de ta présence, de cette présentation. Je te remercie plein de fois, mais en même temps c'est normal. Et puis ça me fait super plaisir aussi de te revoir parce que ça fait un moment que je t'avais pas vu. Donc, non mais il Ah, faut être honnête, hein. mm. Ah oui, oui, bah, Octogone. Octogone, voilà. Et puis bah on va suivre un peu l'évolution du financement participatif. De toute façon, je mettrai les liens là, je vais le mettre dans le chat, mais je vais les mettre puisqu'elle va être sur YouTube, je vais les mettre dans le Mm. descriptif de YouTube. Faudrait que je récupère les liens du Discord de tout ça, comme ça je vais mettre tout ça dans le descriptif du YouTube et puis comme ça les gens ils pourront passer aussi faire un coucou et puis bien sûr passer pour se procurer Majestic 12.
Merci. Merci à toi. Bonne soirée, bonne journée à tout le monde. Ciao! Bye bye.